Bonjour et bienvenue sur votre journal hebdomadaire comme nous avons l'habitude de vous le présenter chaque week-end. Cette fois-ci, nous allons commencer par le Maroc qui a enregistré hier son deuxième cas de coronavirus. Il s'agit bien sûr, selon le ministère de la Santé, une femme qui vivait en Italie et qui est rentrée au Maroc dans la semaine. Des analyses effectuées ce mercredi 4 mars a confirmé sa contamination au coronavirus. Elle a été placée en isolement à l'hôpital Moulay Youssef de Casablanca, au même titre que le premier cas de coronavirus détecté. Par ailleurs, les cas suspects sont au nombre de 35. Pour rappel, lors d'une conférence conjointe mardi avec le chef de gouvernement, le ministre de la Santé Khalid Aïtaleb avait assuré que le Maroc dispose de 171 lits destinés pour les cas de coronavirus, ainsi que 6 chambres à pression négative dans les hôpitaux du royaume, puisque pour le moment, pas du tout les patients passeront par cette chambre de pression. Pour les masques médicaux, a-t-il ajouté, le royaume dispose d'un stock de 12 millions de masques médicaux, précisant par ailleurs que c'est la personne affectée par le coronavirus qui doit le porter et non les personnes non atteintes. Nous parlerons de la Mauritanie où 15 touristes italiens ont été renvoyés chez eux, selon le gouvernement du pays, ce dimanche 4 mars. Ces voyageurs ont tenté de se soustraire aux mesures de confinement mises en place par les autorités sanitaires mauritaniennes suite à l'épidémie du nouveau coronavirus. C'est à plus de 90 km de Nouakchott que le groupe de touristes italiens a été intercepté le matin même. Il séjournait encore dans un hôtel de la place où il devait attendre pour être placé en confinement. Arrivés à l'aéroport de Nouakchott, les touristes italiens affirment ne pas être au courant de ces mesures sanitaires. Ils acceptent d'abord le confinement, puis prennent la tangente le lendemain matin avec leur guide en direction de l'Atar, dans le nord du pays, pour continuer leur périple touristique. Ils ont tenté le coup, explique bonjour Abdelkader Ould Ahmed, porte-parole du ministère de la Santé. Mais la Mauritanie applique le même protocole que la plupart des pays du monde. Il n'y a pas de raison de s'y soustraire. Raccompagnés à leur hôtel, les touristes italiens ont préféré être renvoyés chez eux plutôt que d'attendre la fin du confinement. Et maintenant, nous parlerons de l'Algérie, réclamée par ses ex-premiers ministres Abdel Saleh et Ahmed Ouyaria au banc des accusés dans le cadre de plusieurs affaires de corruption. La comparution de l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika permettra de rétablir la confiance entre la justice et les citoyens et de changer à terme la pratique politique en Algérie. Le président déchu Abdelaziz Bouteflika sera-t-il jugé un jour pour sa responsabilité dans la corruption et dilapidation des deniers publics durant ses 20 ans d'arrêt? Rien n'empêche aujourd'hui la justice de le convoquer après les déclarations de ses anciens premiers ministres, Abdelmalek Salah et Ahmed Ouyaya. Surtout, il y a une volonté politique d'aller dans ce sens. Fourah Kenstini, ténor, qui défend notamment le général Toufik. Et maintenant, nous parlerons de la Guinée-Conakry. Après des mois de protestations meurtrières, le président guinéen a annoncé ce vendredi un report de 2 semaines du référendum constitutionnel et des élections législatives prévues dimanche. Donc, c'est par responsabilité nationale et sous-régionale que nous avons accepté un report léger de la date des élections. Au regard des tensions dans le pays, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et de l'Union africaine venait de renoncer à l'envoi des observateurs pour les élections législatives et le référendum constitutionnel. Au Togo, la Cour constitutionnelle a déclaré ce mardi Faure Gnassingbé réélu le président pour un 4e mandat de 5 ans avec plus de 70% des voix, rejetant le recours de l'opposant Kodjo.
Le président en exercice Faure Gnassingbé a obtenu 70,78% des suffrages exprimés contre 19,46% pour l'opposant et ancien Premier ministre Agbeyome Kojio, selon les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 février proclamée par la Cour constitutionnelle. L'ex-chef de file de l'opposition historique Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, n'a recueilli que 4,68% des voix, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour du scrutin. Faure Gnassingbé doit être déclaré élu président de la République, a annoncé Aboudou Assouma, le président de la Cour constitutionnelle. Février, la capitale indienne de New Delhi a été le théâtre des violents affrontements entre hindous et manifestants musulmans qui protestaient contre une loi de la citoyenneté discriminatoire à leur égard. En 3 jours, 46 personnes ont été tuées et plus de 250 blessés, majoritairement côté musulman. Alors que la manifestation se déroulait dans le calme, la situation a rapidement dégénéré en un conflit intercommunautaire qui aurait été orchestré par les nationalistes hindous. Rien d'étonnant, estime le New York Times, tant que le gouvernement attise les tensions entre les deux communautés depuis des années et pousse sa police à l'inaction, voire à soutenir les lynchages de musulmans. Incitation à la violence, le Premier ministre Narendra Modi et les membres du Parti nationaliste hindou n'ont cessé d'exalter la haine envers les musulmans ces dernières années. Le point d'orgue de cette politique est sans aucun doute cette loi sur la citoyenneté qui relègue au rang de citoyens de seconde zone les près de 200 millions de musulmans du pays. Et enfin, le bilan du coronavirus va mettre fin à notre journal hebdomadaire. Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a dépassé lundi les 300 morts dans le monde et continue d'avoir de sérieuses conséquences partout à travers la planète, notamment en Italie où le nombre de cas explose et en France où le musée du Louvre a été fermé. En Italie, quelques 500 nouveaux cas ont été recensés dimanche, un bond spectaculaire qui porte le nombre de contagions à près de 1700 dans le pays. 5 nouveaux décès ont par ailleurs été rapportés, portant le bilan à 34 morts dans la péninsule, toujours dans 3 régions du nord du pays, Lombardie, Émilie-Romagne et Vénétie. La France, nouveau foyer aigu de la contagion en Europe, recense 130 cas et 2 morts. L'Allemagne enregistre pour sa part 129 cas. L'Iran enregistre au moins 210 morts. Quant à la Corée du Sud, le deuxième pays le plus touché après la Chine, elle a recensé dimanche 586 cas supplémentaires pour un total de 3736 contagions, dont 19 mortels. Nous allons faire toujours une descente en Afrique où le Nigeria a eu 1 cas, le Maroc 2 cas, l'Égypte 2 cas, l'Algérie 17 cas, la Tunisie 1 cas et aussi le Sénégal 1 cas, mais jusque-là, pas encore de mort qui a été enregistré en Afrique. Chers internautes de Wood Media, c'était tout pour les informations nationales et internationales sur votre journal hebdomadaire. Rendez-vous le week-end prochain, comme tous les week-ends, et bon week-end. Music.